Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de l'outil GNUplot. Je vais essayer de vous montrer quelques éléments qu'on peut utiliser avec GNUplot. Euh, c'est un outil qui est tellement riche que à lui tout seul, il pourrait constituer un MOOC. Mais nous allons essayer de faire une présentation suffisamment riche pour vous. Alors, GNUplot, donc par défaut, GNUplot n'est pas installé. Donc, la première étape, c'est de l'installer. Donc, sudo apt install GNUplot. Donc là, il va vous demander quelques autres paquets dont il a besoin. Ça ne prend pas du temps a priori. Donc voilà, là, il a donc installé, il a fini l'installation de GNUplot. Et une manière de le tester, c'est de taper la commande GNUplot. Donc là, nous voyons que nous sommes au niveau nous avons la version 5.2 donc que vous pouvez utiliser. Alors pour tester GNUplot, rien de plus simple que de faire un test en affichant une fonction. Donc, la fonction principale qui permet d'afficher des graphiques au format 2D, c'est la commande plot. Donc, si vous lui dites sin x, donc là, il va vous afficher, il va vous tracer et vous afficher la courbe de la fonction sinus. Donc, la fonction que vous connaissez déjà. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez tracer la fonction 1 sur x. Et vous voyez que c'est la fonction que vous avez l'habitude de reconnaître de la même manière que la fonction x au carré. Alors, le carré s'écrit avec deux, deux étoiles. Donc, on peut aussi afficher la fonction sqrt. Sqrt de x, donc la fonction racine carrée, qui est tracée comme suit, de la même manière que la fonction ln, qui est la fonction, voilà, la fonction logarithmique. Donc, l'affichage des fonctions qui existent déjà, c'est très simple, il suffit de faire plot et il va les afficher. Alors, dans cet affichage, donc, je vais utiliser la fonction sinus x. Voilà. Alors, dans cet affichage, vous avez la possibilité de contrôler comment les choses se passeront. Donc, le premier, c'est de contrôler quel est le type d'éléments qui vont être utilisés. Vous avez la possibilité d'utiliser des lignes, des points avec des lignes, ou bien voilà, des impulses. Donc là, par exemple, il y a la commande with. Avec with, vous pouvez lui dire points. Et là, au lieu d'afficher la fonction avec des lignes, il met seulement des points. Donc, pour augmenter la taille des points, donc on peut lui dire 3. Donc ça permet d'augmenter la taille des points ou la taille des lignes. Donc, line LW, c'est pour line width, qui veut dire la taille de la ligne. Alors, si au lieu de points, donc on peut mettre P, ça donne le même résultat. Alors, ensuite, nous avons lines, donc qui permet d'afficher sous forme de ligne. Donc, ensuite, nous pouvons utiliser lines points. Donc ça, c'est pour dire les lignes et des points. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser, d'utiliser des points comme qui sont des points, quoi, au lieu d'avoir des symboles, d'avoir des points. Alors, il est aussi
possible d'utiliser à ce niveau des barres, des impulses. Donc ça, au lieu de tracer la courbe, il va plutôt tracer des lignes verticales qui vont qui vont de l'axe des abscisses vers le point. Alors, donc là, c'est quelque chose qui peut être assez, voilà, assez intéressant. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir les line color. Alors, les line color, vous en avez un jusqu'à 9 ou 10. Donc là, c'est line color 1. Donc le 2, vous voyez le, le niveau de la couleur. D'accord? Donc line color égale à 2, line color égale à 3. Donc 4, 5, etc. Donc 6, 7. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de changer la couleur de la ligne. Ensuite, l'autre chose que vous pouvez changer, c'est là, c'est donner sinus X. Vous pouvez mettre le titre. Donc, si vous mettez title, le title fonction sinus. Alors, le title est censé se mettre plutôt de l'autre côté. Donc là, donc title fonction sinus. Donc title. Donc là, au lieu de le mettre là, on va le mettre là. Alors, le line colors, on va lui dire 5 ou 4. Donc là, ça marche. Vous voyez qu'en fait, il a ici mis la fonction sinus. Donc, quand on augmente, voilà, ça permet de voir le résultat. Alors, il est possible de modifier énormément de choses sur aussi. Donc, on peut changer, on peut mettre le label sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Par exemple, on met ça pour le faire, il y a la commande set. Donc, X label. Donc, X label permet de mettre l'élément sur la figure. Donc là, on va dire axe des abscisses. Donc là, pour le moment, il n'y a rien. Donc, on va d'abord, lui demander de faire un replot. Et dans le replot, donc vous voyez qu'en fait, l'axe des abscisses est bien là. Donc, on peut faire la même chose pour l'axe des ordonnées en lui disant axe des... Et ensuite, on lui refait un replot. Et vous voyez que il a bien changé cette partie. Il a mis l'axe des ordonnées. Il y a différentes autres possibilités à exploiter. Mais pour le moment, on va s'arrêter là sur la partie utilisation de GNUplot, sur la partie des, des fonctions qui sont internes, les fonctions qu'on connaît a priori bien. Donc, sans tarder, nous allons avancer sur les fonctions ou l'affichage et le traitement de fichiers, de fichiers contenant des données.